Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et comme tu as pu voir, j'ai sorti un de mes rares boosters EV1. Oui, je t'assure, j'ai peu d'items EV1 dans ma collection et de mémoire, j'ai quelques petits boosters, j'en ai quasiment pas acheté en scellé. Je pense même pas avoir l'art set et j'ai quelques boosters, mais là un peu plus. Lidl, oui, on va nommer ça le booster Lidl. Et tu le sais, Lidl, donc c'était 6 €. Mais ça fait 2 week-ends de suite où ils sont à 50%. Je te conseille de vérifier si ce week-end-là qui va arriver, il n'y a pas encore 50%, si tu es intéressé évidemment, pour avoir du EV1 à 3 €. Moi j'ai été voir durant la semaine, il y a encore du stock par chez moi. Alors il ne faut pas hésiter à demander à la caisse parce qu'ils sont là. Et il n'y a pas toutes les caisses qui ont les petites boîtes avec les boosters. Voilà, petit tuyau. Alors si tu veux avoir l'offre, il faut avoir l'application, valider le coupon. Enfin, tu sais comment ça fonctionne chez Lidl. Et franchement, c'est intéressant. On va faire un état des lieux, justement, de la série EV1. Voir s'il y a eu un impact, de savoir s'il y a la vente de ces boosters-là à 3 €. Et puis, il y a eu pas mal de promos en ce moment. On peut voir un petit peu s'il y a eu plus de cartes sur le marché. Est-ce que ça a bousculé un petit peu le prix, que ça soit du scellé ou des cartes de cette série-là. Et puis, il faudra se poser à un certain moment la question, savoir est-ce que c'est le bon moment, si tu es intéressé par cette série, de compléter et d'acheter cette série-là. On pourrait se poser la question, parce qu'à force d'attendre, on risque de louper le point bas. C'est vrai que c'est une question qui est très recevable, parce que EV1, est-ce qu'on en aura encore l'année prochaine? Est-ce qu'ils seront en promotion? Est-ce que ça sera le top départ? Tout ça, on en saura un petit peu plus clair le mois de, on va dire, début d'année 2024. Et puis tu sais, tout ça va s'accélérer parce qu'il va y avoir les nouvelles séries. Même si je suis pas du tout satisfait de 4.5, certains le trouvent plutôt pas mal. Et il y a un détail qu'on n'a pas, c'est le taux. J'avais dit, n'oublie pas que il faut que le taux soit excellent, au moins du 1 pour 1. Voilà. Si on est en dessous, c'est plus basique et par conséquent, il y aura beaucoup d'exceptions parce que les AR et les SR vont tomber difficilement. Maintenant, si le taux est de 1 pour 1, ça change un petit peu la donne. Parce que tu ouvriras moins de boosters pour avoir des ultra rares. Par conséquent, tu auras moins de doubles. Enfin, c'est même plus des doubles à un certain moment. Parce que vu que tu as beaucoup de cartes, tu vas faire beaucoup d'ouvertures. Et à un certain moment, tu vas avoir énormément de doublons. Et ce qui est vraiment pénible, les communes, peu communes, etc. Bon, on revient sur EV1. Et on va faire l'état des lieux. Alors, Booster Loose, tu peux les trouver facilement aux alentours de 4 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Mais je te les conseille absolument pas, parce que tout simplement, au-dessus du booster loose, qu'est-ce que tu as? Le booster sous blister. Alors, je vais pas parler de celui-ci, parce que c'est un cas un petit peu particulier, puis en plus, en ce moment, c'est encore trouvable, et je serais pas étonné de voir encore cette promotion durant le week-end. J'ai l'impression que le week-end, ils veulent faire venir du monde. En plus, on s'approche de Noël, donc forcément, ils ont énormément d'items type jouets soldés pendant cette offre. Donc, je vais pas en parler. Cet item-là, il vaut 3 €. Tu peux certainement en trouver encore facilement durant les différents week-ends qui vont arriver jusqu'à Noël. Et un booster sous blister, c'est à peu près 4,50 €, 5 €. Donc évidemment, si tu as envie d'acheter des boosters scellés en ce moment, priorise évidemment le booster sous blister, surtout si c'est pas pour de l'ouverture, mais plutôt pour une collection scellée, dans l'objectif d'avoir une collection scellée qui a un potentiel aussi plutôt important. Le tripack, alors que ce soit Arcanin ou Oyakata, c'est pareil. On tourne aux alentours de 15 €, ce qui est le prix boutique classique que l'on a pu observer, tout simplement. La display, qui est un item qu'on aime bien, donc c'est pour ça que je vous en parle systématiquement, mais là on va passer en revue, on va dire, tous les items hors deck de la série. On va même parler du Build and Battle et du kit d'AP, des items que je trouve très intéressants, sans compter qu'il semblerait que le format Build and Battle va être abandonné. Bon, ça c'est plutôt une information intéressante. La display, c'est du basique, on va dire en ce moment. On a énormément de displays qui tournent aux alentours de 140 €. Je dis du basique parce que on l'a déjà vu par le passé, il y a quelques mois, pardon. Et en plus, il y a aussi du EV2 à 140 €. Bon, moi perso, je préférerais mettre 140 € dans du EV2. Et je serais pas surpris dans les mois à venir qu'on ait du EV3, du EV4 à ces tarifs-là, puisque comme je te dis, c'est plutôt très classique. Ce qui fait le booster à moins de 4 €. Là, pour de l'ouverture, c'est le prix le plus compétitif hors prix promotion. Parce que là, on n'est pas dans la promotion. Je veux dire, c'est les prix que tu peux trouver, je dirais, sur le marché secondaire, sur Internet, que ce soit des boutiques professionnelles ou non, d'ailleurs, ou des
comment dire, des particuliers. Ce qui est assez fou d'avoir des displays vendus par des particuliers. Je sais pas comment ils les ont eu, mais c'est comme ça. Les ETB, c'est le prix standard, 50 €, que ce soit Miredon ou Corédon, hein, voilà, tout simplement. Alors évidemment, là aussi, si tu es un optique de collection scellée et que tu veux pas acheter les deux, moi je te conseille, alors je vais regarder quand même le Pokémon parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas être sûr, voilà, c'est Miredon qui est légèrement plus populaire. Et par conséquent, les cartes et les items Miredon sont légèrement plus chers. Donc c'est pareil, si tu veux un art set, enfin plutôt un artwork, privilège, Miredon, mais dans cette série-là, moi j'irais plutôt sur les starters ou alors sur le Léviator Terra cristallisé. Le kit d'AP, très intéressant, on est proche des 20 € et ça c'est plutôt cool. J'hésite aussi, tu le sais que j'aimerais bien faire une petite collection. J'ai envie de transformer petit à petit ma collection de scellés ETB en collection de kit d'AP ou bundle. Par conséquent, je regarde de très près cet item et à moins de 20 €, je pense que j'en achèterai un. Il y a 4 boosters et une carte promo aléatoire suivant 4 cartes promo. Et en règle générale, ces cartes promo, quand ça sort, ça vaut à peu près, on va dire grosso modo 3 à 5 €. Hors exception, tu as des Pokémon qui sont plus populaires. Le Mélo, par exemple, EV3, Flamme Obsidienne est légèrement plus cher. Et puis, alors, je te passe pas s'il y a des Dracofeu, hein, on l'a vu avec Voltage Éclatant. Mais en règle générale, c'est des petites cartes qui, alors, sont pas très recherchées, mais en même temps, elles ont leur petit prix, leur petite cote. Donc, c'est plutôt un item intéressant, le kit d'AP. Je trouve qu'il est plus intéressant que de garder un coffret standard à 25 €, parce qu'au final, c'est un petit peu le même process. Et puis en plus, ça prend pas de place. Et enfin, le Build and Battle qui est encore plus intéressant. Et je pense que lui aussi, s'il baisse, j'irai plutôt sur lui au lieu d'avoir les kits d'AP. Parce que si tu retrouves 2 kits d'AP, 3 boosters, il est à 45 €. Donc là aussi, c'est quand même un excellent prix par rapport au contenu qu'il propose. Sans compter qu'on ne sait pas si vraiment l'information est exacte que les Build and Battle s'arrêtent. Est-ce qu'il y aura une légère hausse de ces items-là? Bon, bah, c'est quelque chose dont on l'ignore, mais qui n'est pas impossible aussi. Donc là, on a vu l'état des lieux des items scellés. J'ai l'impression que ça n'a pas trop bougé la dernière fois que j'avais présenté un petit peu tout ça. Les displays à 140 €, les ETB à 50. Peut-être on pouvait même trouver légèrement plus bas avec des petites promotions de 10%, des choses comme ça. Et puis le booster individuel, le tripack, tout ça, ça a l'air d'être assez stable et pas tellement d'impact. Hein. Mais on verra plus clair, comme je t'ai dit, l'année prochaine, parce que je pense qu'il y aura des soldes définitifs un peu pour évacuer un maximum de stock de ces items et en priorisant évidemment les items qui prennent le plus de place. Hein. C'est un petit peu comme ça. Maintenant, on va aller du côté des cartes. Alors, les cartes stars de la série, c'est tout simplement les, on va dire, 4 alternatives. Et là aussi, ça n'a pas tellement bougé. Tu as une alternative Dresseur, Mimosa. Après, tu retrouves Miredon X, Corédon X et Gardevoir X, qui sont les cartes motrices de la série, qui ont toujours été, de mémoire, les cartes les plus chères de la série. Et elles sont relativement stables. Mimosa est un petit peu moins cher que 30 €. Miredon est un peu plus cher que 30 €. Et Gardevoir aussi, légèrement plus cher que 30 €. Et Corédon aux alentours de 30 €. Donc ça, j'ai l'impression que c'est plutôt stable et ça fait un petit moment maintenant que ça ne décroche plus, même si on a des boosters pas chers. Mais je pense que maintenant, ceux qui se positionnent sur des boosters pas chers ou en promotion ne sont pas ces personnes qui vont ouvrir, mais plutôt les personnes qui ont une idée de sceller, de le garder, puis de vendre peut-être dans 1 an ou 2 pour qu'il y ait une petite plus-value. Donc par conséquent, je pense pas qu'il y a beaucoup de cartes supplémentaires qui circulent et les prix sont peut-être des prix planchers. Alors il peut y avoir, comme je t'ai toujours dit, des petites variations. Tu peux faire de bonnes affaires sur ces cartes-là parce que certainement à ces prix-là, elles sont pas si demandées que ça puisque la demande est plutôt portée sur les séries plus récentes comme Flamme Obsidienne 151 ou Faille Paradox. C'est pas impossible que la demande est plutôt située par là. Par conséquent, avoir des offres à 5 à 10 € de moins que la cote qui permet de vendre la carte rapidement, c'est pas impossible. Mais j'ai l'impression que ces tarifs-là sont des tarifs plutôt bas et que les gens maintenant veulent pas descendre en dessous de ces tarifs. Après, si tu regardes les autres cartes, donc d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'il y avait Kirlia par exemple et Tarsal qui étaient relativement plus chers que maintenant. On les trouvait plutôt aux alentours d'une vingtaine voire 25 € pour Tarsal et maintenant elles ont bien diminué et on est aux alentours de 10 à 15 € pour Tarsal et Kirlia. Donc ça, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Les cartes Gold Pokémon, il y en a 2.
Là aussi, je les trouve plutôt bon marché. Corédon normal est moins cher que Miredon, et Corédon est proche des 10 euros. Corédon est proche des 15 euros. Ce que je trouve... non, c'est plutôt l'inverse. Corédon est proche des 10 euros et Miredon est proche des 15 euros. Ce que je trouve ça assez sensé si tu compares avec d'autres cartes Gold. Et là aussi, je ne serais pas surpris que le prix bas est atteint. Parce que honnêtement, voir Miredon, Corédon en dessous de 15 ou 10 euros, ça semble assez excessif. Même si c'est vrai que la série n'est pas très demandée. Donc là aussi, je pense qu'on a fait un gros travail sur la baisse des cartes. Et on n'est pas très loin du plancher. Même... J'ai envie de dire, même si tu retrouves en 2024 des displays ou des tripacks ou des boosters individuels en solde. Même si tu trouves, admettons, du EV1 à 100 euros en display, je pense pas que cette display sera ouverte, mais tout simplement, ça sera beaucoup vont la conserver dans le but qu'elle s'apprécie avec le temps, parce que tu auras une belle marge de progression sur ce genre d'item, plutôt que d'ouvrir, en sachant que déjà, si tu ouvres, tu risques même pas de rentabiliser à 100 euros ta display, sachant qu'il y a peu de cartes qui valent plus de 30 euros, et par conséquent, l'ouverture, même si l'ouverture est bonne et performante, elle n'est pas suffisante pour dégager quelque chose de substantiel. Donc je pense que même s'il y aura des produits soldés, il n'y aura pas spécialement de points bas supplémentaires, tout simplement. Après évidemment, c'est comme je t'ai dit, c'est toujours pareil, s'il y a des personnes qui veulent vendre rapidement leurs cartes, à un certain moment, faudra baisser un petit peu, parce que c'est pas les cartes les plus demandées du moment, ça, on est plutôt... d'accord. Après, on a Fortivoire qui est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Donc, tu vois, franchement, les SAR hors celles que je t'ai dit dans le début de la vidéo, enfin, au niveau des cartes est vraiment pas très cher. Les AR aussi, donc certaines sont assez chères, mais on retrouve du soporifique à moins de 10 euros, du Riolu qui a bien baissé aussi aux alentours de 10 euros, comme Ramolos. Donc là aussi, je trouve qu'il y a de belles cartes et elles sont relativement stables et abordable comparativement à ce qu'on a vu par le passé. Même les terras cristallisés qui étaient assez hauts ont diminué, et même Arcanin qui lui tu le retrouves pas dans un coffret. Autant le Léviator que tu trouves dans un coffret qui tourne aux alentours de 10 euros, c'est logique, mais le Arcanin est aux alentours d'une petite quinzaine d'euros, donc il a bien baissé aussi. Après, n'oublie pas que les terras cristallisés se sont bien crachés. À partir de EV2, il me semble que les cartes sont bien crachées. Là, c'est pas encore le cas complètement de Arcanin. Donc, ça veut dire que Arcanin, il y a quand même une petit potentiel de baisse, je dirais, sur cette carte-là. Même si c'est vrai qu'elle a plutôt bien réagi. Vraiment bien réagi. Là, elle est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Mais... il y a encore de la marge quand tu penses qu'un Tyrannosif... Non, oui, c'est vrai, c'est ça, Tyrannosif. Et en dessous des 10 euros, et puis on verra certainement que le Karchak Rock fera pareil dans Faille Paradox. Donc au final, peu d'impact globalement sur EV1 par rapport à tous ces boosters qui ont circulé en promotion. Les gens se sont priorisés certainement sur d'autres items pour les promotions, ou alors tout simplement ça pour les conserver en scellé. Je trouve qu'on est plutôt sur une série très bon marché, et même si on a des soldes 2024 sur tout un tas d'items EV1, ça sera des soldes qui seront certainement soit achetés pour être gardés en collection scellée, dans le but plus tard, pourquoi pas, d'avoir une petite plus-value, soit si c'est des personnes qui veulent ouvrir du Pokémon et s'il y a d'autres items soldés, ils iront certainement sur des séries un peu plus rentables, on va dire, comme du EV2 ou du EV3, où tu peux espérer avoir des cartes plus chères en tous les cas dans la série. En tous les cas, je trouve que la série, elle a bien progressé. Maintenant, elle est plutôt stable. Il y a encore quelques marges de progression sur certaines cartes, mais beaucoup d'autres cartes ont déjà fait le travail. Et je pense qu'on n'aura pas spécialement de baisse significative maintenant sur EV1. Et on va passer aux autres séries comme EV2, EV3 pour voir des baisses significatives tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour d'ensemble de cette série-là. On verra début d'année de l'année prochaine. Ça sera intéressant de comparer par rapport à cette vidéo-là. Et voilà, encore dernier conseil. N'hésite pas ce week-end, ça va se raréfier de plus en plus. Certains m'ont dit que dans leur Lidl il n'y avait déjà plus rien, mais on ne sait pas s'il n'y a pas des stocks qui reviennent, ça aussi. Comme tu as vu, 151 revient, il y a tout un tas d'items qui revient en ce moment. Pourquoi pas les boosters Lidl, on ne connaît pas la quantité d'items, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a été mis en promotion très rapidement et une semaine sur l'autre à chaque fois. Donc, ça sera pas impossible que l'on ait encore 50% tous les week-ends jusqu'à Noël. Après Noël, ça sera encore une autre chose. Et après, en 2024,
fouille tous les boutiques discounters type Nose, Tokomani et d'autres, hein, tout simplement. Je ne serais pas surpris de voir aussi des items Pokémon apparaître. Alors ça sera dans un premier temps certainement des items plus basiques comme les decks, et petit à petit, ou alors les classeurs aussi, et petit à petit on verra peut-être l'apparition d'autres items moins basiques comme les boosters individuels, les tripacks et puis d'autres items. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.